4 Néphi, livre de Néphi, qui est le fils de Néphi, un des disciples de Jésus-Christ. Histoire du peuple de Néphi selon ses annales. Chapitre 1. Les Néphites et les Lamanites sont tous convertis au Seigneur. Ils ont tout en commun, accomplissent des miracles et prospèrent dans le pays. Après 2 siècles, des divisions, des abus, de fausses églises et des persécutions apparaissent. Après 300 ans, les Néphites et les Lamanites sont, les uns comme les autres, mauvais. Amaron cache les annales sacrées, vers 35-321 après Jésus-Christ. Et il arriva que la 34e année passa, et aussi la 35e. Et voici, les disciples de Jésus avaient formé une église du Christ dans les pays alentours, et tous ceux qui venaient à eux et se repentaient vraiment de leurs péchés étaient baptisés au nom de Jésus, et ils recevaient aussi le Saint-Esprit. Et il arriva que la 36e année, le peuple fut entièrement converti au Seigneur sur toute la surface du pays, tant les Néphites que les Lamanites. Et il n'y avait pas de querelle ni de controverse parmi eux, et tous les hommes pratiquaient la justice les uns envers les autres. Et ils avaient tout en commun. C'est pourquoi il n'y avait ni riches, ni pauvres, ni esclaves, ni hommes libres, mais ils étaient tous affranchis et participants du don céleste. Et il arriva que la 37e année passa aussi, et il continuait à y avoir la paix dans le pays. Et les œuvres grandes et merveilleuses furent accomplies par les disciples de Jésus, de sorte qu'ils guérissaient les malades et ressuscitaient les morts, et faisaient marcher des estropiés, et rendaient la vue aux aveugles et l'ouïe aux sourds, et ils accomplirent toutes sortes de miracles parmi les enfants des hommes, et ils ne faisaient de miracles qu'au nom de Jésus. Et ainsi passa la 38e année, et aussi la 39e, et la 41e, et la 42e, oui, jusqu'à ce que 49 ans fussent passés, et aussi la 51e et la 52e, oui, et même jusqu'à ce que 59 ans fussent passés. Et le Seigneur les fit prospérer extrêmement dans le pays, oui, de sorte qu'ils reconstruisirent les villes, là où des villes avaient été brûlées. Oui, ils firent même reconstruire la grande ville de Zarahemla. Mais il y avait beaucoup de villes qui avaient été englouties, et des eaux étaient montées à leur place. C'est pourquoi ces villes ne purent être rebâties. Et maintenant, voici, il arriva que le peuple de Néphi devint fort, et se multiplia extrêmement vite, et devint un peuple extrêmement beau et agréable. Et ils se mariaient, et mariaient leurs enfants, et étaient bénis selon la multitude des promesses que le Seigneur leur avait faites. Et ils ne marchaient plus selon les observances et les ordonnances de la loi de Moïse, mais ils marchaient selon les commandements qu'ils avaient reçus de leur Seigneur et de leur Dieu, persévérant dans le jeûne et la prière, et se réunissant souvent, à la fois pour prier et pour entendre la parole du Seigneur. Et il arriva qu'il n'y eut pas de querelle parmi tout le peuple dans tout le pays, mais de grands miracles étaient accomplis parmi les disciples de Jésus. Et il arriva que la 71e année passa, et aussi la 72e année, oui, en bref, jusqu'à ce que la 79e année fût passée. Oui, 100 ans étaient passés, et les disciples que Jésus avait choisis étaient tous allés au paradis de Dieu, sauf les 3 qui devaient demeurer. Et il y eut d'autres disciples ordonnés à leur place, et aussi beaucoup de cette génération avaient quitté cette vie. Et il arriva qu'il n'y eut pas de querelle dans le pays à cause de l'amour de Dieu qui demeurait dans le cœur du peuple. Et il n'y avait pas d'envie, ni de discorde, ni de tumulte, ni de fornication, ni de mensonge, ni de meurtre, ni aucune sorte de lascivité. Et assurément il ne pouvait y avoir de peuple plus heureux parmi tout le peuple qui avait été créé par la main de Dieu. Il n'y avait pas de brigands ni d'assassins, il n'y avait pas non plus de lamanites, ni aucune sorte d'hiite, mais ils étaient un, enfants du Christ et héritiers du royaume de Dieu. Et comme ils étaient bénis, car le Seigneur les bénissait dans toutes leurs actions, oui, ils furent bénis et rendus prospères jusqu'à ce que 110 ans fussent passés. Et la première génération depuis le Christ s'en était allée, et il n'y avait pas de querelle dans tout le pays. Et il arriva que Néphi, celui qui avait tenu ces dernières annales, et il les tint sur les plaques de Néphi, mourut, et son fils Amos les tint à sa place, et il les tint aussi sur les plaques de Néphi. Et il les tint 84 ans. Et il y avait toujours la paix dans le pays, sauf qu'une petite partie du peuple s'était révoltée et avait quitté l'Église, et avait pris sur elle le nom de Lamanite. C'est pourquoi il recommença à y avoir des Lamanites dans le pays. Et il arriva qu'Amos mourut aussi, et c'était 194 ans depuis la venue du Christ. Et son fils Amos tint les annales à sa place, et il les tint aussi sur les plaques de Néphi, et elles furent aussi écrites dans le livre de Néphi, qui est ce livre. Et il arriva que 200 ans étaient passés, et toute la 2e génération avait quitté cette vie, sauf un petit nombre. Et maintenant, moi, Mormon, je voudrais que vous sachiez que le peuple s'était multiplié, de sorte qu'il était répandu sur toute la surface du pays, et qu'il était devenu extrêmement riche à cause de sa prospérité dans le Christ.
Et alors, cette 201e année, certains parmi eux commencèrent à être enflés dans l'orgueil, portant des vêtements somptueux et toutes sortes de perles fines et des choses raffinées du monde. Et à partir de ce moment-là, ils n'eurent plus leurs biens et leur subsistance en commun. Et ils commencèrent à être divisés en classes, et ils commencèrent à s'édifier des églises pour obtenir du gain, et commencèrent à nier la vraie Église du Christ. Et il arriva que lorsque 210 ans furent passés, il y eut beaucoup d'églises dans le pays. Oui, il y eut beaucoup d'églises qui professaient connaître le Christ, et cependant, elles niaient la plus grande partie de son évangile, de sorte qu'elles acceptaient toutes sortes de méchancetés, et accordaient ce qui était sacré à ceux à qui cela avait été interdit pour cause d'indignité. Et cette Église se multiplia extrêmement à cause de l'iniquité et à cause du pouvoir de Satan qui obtenait de l'emprise sur leur cœur. Et puis il y eut une autre Église qui niait le Christ, et elle persécuta la vraie Église du Christ à cause de son humilité et de sa croyance au Christ, et elle la méprisait à cause des nombreux miracles qui étaient accomplis en son sein. C'est pourquoi elle exerça du pouvoir et de l'autorité sur les disciples de Jésus qui demeuraient avec elle, et elle les jeta en prison. Mais par le pouvoir de la parole de Dieu qui était en eux, les prisons se fendaient en deux, et ils s'en allaient, faisant de grands miracles en son sein. Néanmoins, et malgré tous ces miracles, le peuple s'endurcit le cœur et chercha à les tuer, tout comme les Juifs à Jérusalem avaient cherché à tuer Jésus selon sa parole. Et on les jeta dans des fournaises ardentes, et ils en sortaient n'ayant subi aucun mal. Et on les jeta aussi dans des antres de bêtes sauvages, et ils jouaient avec les bêtes sauvages, comme un enfant avec un agneau, et ils s'en sortaient sans avoir subi de mal. Néanmoins, le peuple s'endurcit de cœur, car il était entraîné par beaucoup de prêtres et de faux prophètes à édifier beaucoup d'églises et à commettre toutes sortes d'iniquités. Et il frappait le peuple de Jésus, mais le peuple de Jésus ne frappait pas en retour. Et ainsi, ils dégénérèrent d'année en année dans l'incrédulité et la méchanceté, jusqu'à ce que 230 ans fussent passés. Et alors il arriva cette année-là, oui, la 231e année, qu'il y eut une grande division parmi le peuple. Et il arriva que cette année-là s'éleva un peuple qui fut appelé les Néphites, et ils étaient de vrais croyants au Christ. Et parmi eux, il y avait ceux que les Lamanites appelaient Jacobites et Joséphites et Zoramites. C'est pourquoi les vrais croyants au Christ et les vrais adorateurs du Christ, parmi lesquels se trouvaient les 3 disciples de Jésus qui devaient demeurer, furent appelés Néphites et Jacobites et Joséphites et Zoramites. Et il arriva que ceux qui rejetaient l'Évangile furent appelés Lamanites et Lémuélites et Ismaélites. Et ils ne dégénéreraient pas dans l'incrédulité, mais ils se rebellaient volontairement contre l'Évangile du Christ. Et ils enseignaient à leurs enfants qui ne devaient pas croire, comme l'avait fait leur père, qui avait dégénéré dès le commencement. Et c'était à cause de la méchanceté et de l'abomination de leur père, comme c'était au commencement. Et on leur enseignait à haïr les enfants de Dieu, comme on avait enseigné aux Lamanites depuis le commencement, à haïr les enfants de Néphi. Et il arriva que 244 ans étaient passés, et telles étaient les affaires du peuple. Et la partie la plus méchante du peuple devint forte, et devint beaucoup plus nombreuse que le peuple de Dieu. Et ils continuaient toujours à s'édifier des églises et à les orner de toutes sortes de choses précieuses. Et ainsi passèrent 250 ans, et aussi 260 ans. Et il arriva que la partie méchante du peuple recommença à mettre sur pied les combinaisons et les serments secrets de Galianton. Et aussi le peuple qui était appelé le peuple de Néphi commença à être orgueilleux dans son cœur, à cause de son extrême richesse, et à devenir vaniteux comme ses frères les Lamanites. Et à partir de ce moment-là, les disciples commencèrent à s'attrister pour les péchés du monde. Et il arriva que lorsque 300 ans furent passés, le peuple de Néphi et les Lamanites étaient devenus extrêmement méchants, les uns comme les autres. Et il arriva que les brigands de Gadianton se répandirent sur toute la surface du pays, et il n'y en avait aucun qui fût juste, excepté les disciples de Jésus. Et ils amassaient de l'or et de l'argent en abondance, et commerçaient dans toutes sortes de commerces. Et il arriva que lorsque 305 ans furent passés, et le peuple restait toujours dans la méchanceté, Amos mourut, et son frère, Amaron, tint les annales à sa place. Et il arriva que lorsque 320 ans furent passés, Amaron, contraint par le Saint-Esprit, cacha les annales qui étaient sacrées. Oui, toutes les annales sacrées qui avaient été transmises de génération en génération, qui étaient sacrées, et ce jusque la 320e année depuis la venue du Christ. Et il les cacha pour le Seigneur, afin qu'elles reviennent au reste de la maison de Jacob, selon les prophéties et les promesses du Seigneur. Et telle est la fin des annales d'Amaron.